Quand Dieu a vu que je devais venir à Ouara, comme je vous l'ai déjà dit, j'étais à Koudougou comme directeur commercial et qu'à Ouara, j'allais commencer le ministère. Il a intensifié la formation par des épreuves. Comprends? Tac, tac. On me saute de mon poste en plein midi. On me met au garage. Dieu m'a dit, ne murmure pas. Hein? Moi, quand je mets quelqu'un au garage, c'est qu'il y a des réparations à faire dans sa vie. Vous ne voulez pas que Dieu vous répare. Vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre caractère. Vous ne voulez pas que Dieu vous répare. Si Dieu ne vous répare pas, si Satan vous gagne, il va détruire votre vie. Avant que Dieu vienne pour réparer, en ce temps, Satan a fait du gâchis. Quand on a fait la réunion des directeurs avec les syndicats et les CDR, les syndicats, on vous non, j'ai dit non. Il faut laisser. Je ne sais pas pourquoi le DG a fait comme ça avec le directeur technique. Il faut laisser. Bon, le DG a dit, bon, tu vas être contrôleur de gestion. Donc, tu vas faire audit interne. Il dit, bon, comme j'ai fait tout ça là, ce n'est pas un problème. Bon, donc, on m'a changé de bureau. Je suis resté là-bas 2 ans. Tu entends, mon ami? Il n'y a pas grand-chose à faire. Mais ça a permis que je développe ma relation avec Dieu, que j'apprenne patiemment à aimer les gens, à aimer des situations qui ne sont pas bonnes. Dès qu'on te dit à toi qu'on va te changer de poste, tu vas courir faire tout le Burkina. Vous priez pour moi, on est contre moi. On veut me changer. Ta femme court vers le nord, toi tu cours vers le sud, tes enfants courent vers l'ouest et l'est. On veut changer papa. Tu ne sais pas que certaines promotions passent par de l'injustice. S'il n'y a pas l'injustice, comment tu vas progresser? Tu ne comprends pas ça? Donc pour toi, avec Dieu, c'est comme... Non. Tu es resté là-bas. Et quand j'ai voulu forcer un moment, Dieu m'a corrigé. Bon, les gens ont dit, non mais, toi, un gars comme ça, là, tu perds ton temps. Regarde tous les diplômes que tu as là. Il y a un nouveau gouvernement, va voir le nouveau ministre là. Donc je suis venu. Tu as vu, ils n'étaient pas contents, mais je suis venu. J'ai vu le nouveau ministre du Commerce. Ah, il m'a dit, ah bon, ils sont en train de voir derrière, il y a une entreprise là. Ils pensent que je peux gérer ça. Vu mon temps, il a dit, c'est Ofnacer. Une entreprise à problème. Il dit Ofnacer. Il dit, bon, va à Koudougou. On va voir. Quand je suis allé à Koudougou, j'ai parlé à Dieu. Dieu m'a dit, lui là, il m'a fait sortir pour me mettre là, d'attendre là-bas. Ah, je me suis repenti, je me suis assis. Même pas un mois, le gouvernement a changé. Le président Sankara est revenu. Il avait été mis à Dika, il est revenu. Donc, mon frère, il n'y a pas eu ma nomination. J'ai rendu grâce à Dieu. Parce que le premier directeur qu'on a fait passer au TPR, qu'on a ridiculisé, chauffé, ils n'ont pas fait, mais il fallait qu'on fasse, qu'il soit un modèle
de t'épériser. Mais ça n'a pas duré. Le ministre de Zongo faisait ministre des entreprises. Il faisait le tour des entreprises. Quand il est arrivé chez nous, les CDR, les syndicats ont dit, mais le camarade Karambiré est là. Depuis 2 ans, on est en train de piquer du nez. Les stocks ne sortent pas. Alors que lui, il arrivait à faire sortir les stocks. On a mis un jeune sans expérience. Moi, j'étais assis. C'était puisqu'on faisait assemblée générale. Les travailleurs, donc, comme vous le connaissez, ils ont commencé à brandir les bras. Qu'on doit me remettre à ma place. Bon, le DG a été obligé. Il a dit lundi, il va sortir une note pour me remettre à ma place de directeur commercial. Moi, j'ai rendu grâce à Dieu. Il dit, bon Seigneur. Mais au moment où il prenait la décision, c'était un jeudi. Au moment où il allait prendre la décision lundi, là, le samedi, le ministre du Commerce m'appelle. Il dit, il devait à Ouara. Il dit, pour faire quoi? Il dit, non, il faut venir. Je suis venu. Il dit, bon, voilà. Et ils veulent nationaliser. C'était les Israéliens qui étaient avec chose, donc avec. Ils vont nationaliser la Sovolcom, la plus grande entreprise commerciale. Ils ont pensé que je peux venir directeur général. Lundi, j'avais ma note qui me ramenait directeur commercial. Mercredi, le conseil des ministres m'a nommé directeur général. Dieu m'a dit, c'est pas mieux. Il dit, c'est mieux. C'est pas mieux. La foi, j'ai appris dans des problèmes comment avancer. Tu entends? Comment avancer. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tu me vois là. Fais ce que tu veux. Insulte-moi, maltraite-moi. Je sais que mon Dieu là, il est là. Donc tu comprends? Même dans le monde là, tu vois plein de riches aujourd'hui. Moi, j'ai fait l'enquête sur les riches du Burkina avant. Je suis allé, c'est des musulmans, hein. Je suis allé les voir. Comment ils ont fait pour avoir temps. Ils m'ont expliqué, certains prenaient des trucs de cola jusqu'au Ghana, du Ghana jusqu'ici. Des caisses de cola sur leur tête, venaient vendre ici. C'est avec ça qu'ils ont monté. Un autre qui était diacre, lui, il avait une petite table où il vendait des bonbons, des choses. De l'autre côté, il y avait le plus grand photographe qu'on appelait Photolux. Et il dit que non, lui, il n'avait pas d'appareil. Il travaillait à Bobo. Puis il y avait un Français qui devait rentrer, qui avait un appareil de photographie, une caméra. Il a dit, est-ce qu'il peut lui vendre ça? Bon, il dit que le Français l'a regardé. Il a dit, bon, ok, de donner un forfait. C'est avec ça que lui, il a commencé. Il est devenu le plus grand photographe du Burkina. Et puis, il a commencé à mettre sur ses voitures, que Dieu soit béni, des choses comme ça. J'ai fait le tout pour aller demander. Les pasteurs, les vieux pasteurs qui avaient des ministères, j'ai fait le tout pour voir. Ils ne mangeaient même pas. Donc, j'ai appris que même celui que nous pensons qu'il est non-chrétien, là, ils ont appris à vivre par la foi avant de monter. Nous ne voulons pas, nous voulons penser qu'il faut. C'est pourquoi vous avez déformé la prière. Vous voulez prier et donner. Dieu n'a jamais dit. Dieu vous a jamais dit ça. Dieu vous a jamais dit ça. C'est pourquoi vous êtes déçus et on vous maltraite. Dieu a une bénédiction qu'il va ouvrir sur toi au nom de Jésus. N'aie pas peur. Quelles que soient les difficultés, maman, papa,
jeune homme, tu n'as pas de père, tu n'as pas d'oncle pour t'aider, mais le ciel est prêt et va s'ouvrir sur toi. Le ciel est prêt, maman, il va s'ouvrir sur toi. Tu dis, tu n'as personne sur cette terre-là. Dieu dit, non, 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 non. Je suis là, je vais ouvrir le ciel sur ta vie et tu vas quitter le manque. Je suis l'Éternel, ton berger. Tu ne manqueras de rien. Je vais te conduire pas à pas et tu verras ma grâce suffit dans ta vie. Ma grâce est suffisante. Mon amour est suffisant. Crois cela, car je suis le Dieu qui t'a créé et je vais accomplir ma volonté dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous voici arrivés à la fin de cet enseignement. Ce qu'il est important de noter, c'est que en Christ, nous allons parfois vivre des moments de difficulté, des moments de perte d'emploi, des moments de perte d'une position, mais nous ne devons pas nous décourager. Nous devons garder les yeux fixés sur Christ parce que notre Père utilise ces moments aussi pour nous façonner, pour nous faire grandir en caractère. Et quand son temps serait arrivé, il nous repositionne. Donc, du courage à toi qui passe par un moment de difficulté actuellement. Ton Père est avec toi et il agira au moment convenu. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine. Demeurez bénis. Bye bye.